Veuillez excuser notre retard de Léger. 5 minutes, léger, mais un petit problème de multipaire. Mais l'important, c'est qu'on soit là. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul homme ici. C'est ce que j'allais dire, une Multipaire, table non, quasiment 100% féminine, mais il y a une tâche au tableau. Merci, c'est Voilà. gentil. Alors je peux pas te complimenter à chaque fois. La dernière fois, j'ai dit que t'étais un papillon. Donc... Ouais, je prends. Hein. Il faut. Est-ce que dans le... Oui, ça a l'air. Ça a Du son, l'air c'est super, de parfait. tout fonctionner. Joli. La colorimétrie est belle. Ouais, on a un bon teint. Hein. Ouais. Ça va. On a presque Je l'impression vais qu'on pas a dormi cette crier nuit. ce soir au montage. Non, c'est gentil. Non, j'ai content. T'es gentil, Coco. Merci. C'est gentil. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des problèmes de coupure parce qu'on a une connexion internet qui est un peu instable. Donc n'hésitez pas. Voilà, de son, de grésillement. Et Non, tout le grésillement, autre- non, c'est le problème, c'est- ça y est. Ça, c'est bon. On n'a pas lancé l'enregistrement du podcast, mais ça c'est. Oh, bah, cours, hein. Non, parce qu'il faut qu'on efface des trucs dessus, donc je peux pas. Ah, bon, bah, super. Donc, un programme chargé Elle de nous présente quiz. même plus. De quoi? Tu nous présentes même plus. Hein. Non, bah, alors, ah oui. On s'appelle Quiz J'allais Quiz. présenter les quiz, tout ça, mais avec déjà le retour des quiz de Corentin, où on rigole beaucoup. Oui, mais aujourd'hui ça va être triste. Non, non, ça va être cool. Sortons les mouchoirs. Eve, notre grande revenante, Oui. qui nous annonce des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais bon, Voilà. on espère que le meilleur pour elle. Et une nouvelle invitée, Alban. Je veux un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Je me tape. Oui, parce que là, si on n'est pas assez. On est au mieux sur un crash. Hein. Moi, je vais tomber avec... parce que vous voyez pas ce qu'il y a sous les tables. Oui, mais mais mieux ça- vaut pas. Ça sert Voilà. d'arrangement, voilà. Qui découvre peu à peu TST Radio et qui va sûrement l'intégrer, Inch'Allah, comme on dit. Qui découvre que le matériel TST Radio. Et je commence par des keys. Oui, en plus. Voilà. Alors, en premier, on va avoir le quiz de la Ligue des Champions avec Eve. C'est parce que j'ai pas écrit dans le bon ordre. J'aime bien Ouais, je me vois donner ça. des challenges. Je vous raconterai tout à l'heure le challenge BFM Normandie que je me suis donné. C'était assez... C'est pour ça qu'ils arrêtent du coup la chronique. Ah, dommage. C'est pour ça, parce que je bégaye, je loupe des mots. Ensuite, je suis de retour avec une bulle littéraire, une spéciale pour la charge mentale et les mamans. Et on finira avec le quiz de l'actu insolite en Normandie avec Coco. Eve, je te laisse le micro pour nous poser des questions. On va, j'espère, pas trop se planter. Je vais regarder par là pour pas voir les questions. Ça devrait le faire. Il y a 3 questions. Normalement, si vous avez vu ou entendu parler de la finale, ça devrait marcher. Voilà. Les autres, j'ai un peu fouillé. Et après, on racontera nos anecdotes soirée de Ligue des Champions. Où Corentin a beaucoup à nous dire. Alors, préparez-vous dans le chat. Première question. Quelle équipe est à jamais les premiers? Marseille. Marseille. Voilà. Bon, quelle année? 93, Basile Boli. But de la tête Contre qui? contre Milan aussi. Voilà, Mais je c'est sais plus Milan. lequel. Là, c'est- Donc, Alors je vous explique tout de suite, nous il y a nous deux, où on essaye, puis il y a eux. À savoir que Basile Boli et Zidane, qui sont deux légendes marseillaises, avaient appelé à soutenir le PSG quand même pour la finale. Voilà. c'est Ce beau. qui est beau. Hein. C'est beau. Bah, valeur du sport. Hein. C'était Alors, c'était le moment chat de. C'était pour dégager Je le plan. te désolé. jure que j'en fais un TikTok. deuxième question. Ah, c'était contre AC Milan. Contre l'AC Milan. AC Milan, oui, c'est ça. Quel est Bouh. le score qui a permis au PSG de remporter la Ligue des Champions cette année? 5-0. Bah, 0,5. Oui, c'est ça. Ah, c'est intéressant de savoir, est-ce que c'était PSG Inter Milan ou Inter Milan PSG? Je sais plus. Je crois que c'est PSG Inter Milan. Ouais, c'est possible. Oui, c'est ça. Parce que oui, j'en raconterai mon anecdote après. Il est en tension, il a envie, il a envie. Question plus dure. Il y a toujours des choix Ah. multiples, hein, si vous voulez. Non mais on est trop Alors, fort. quelle équipe est la plus titrée en Ligue des Champions?
Barcelone. Non, mais. C'est soit le Barcelone, soit Real de Madrid. Real de Madrid, j'en suis sûre. Oui, parce C'est qu'ils le ont, Real de Madrid. ils ont fait la Manita quand ils en ont mis 5. Il y avait Mm. 15 pour le Real Madrid, 4 pour Manchester City et 1 pour Paris. Et Arma au taquet. Hein. Là, au taquet, toutes les bonnes réponses. elles sont... Ouais, c'est bravo ChatGPT. Arma. Ouais. T'es mauvais. Attends, alors, question numéro 4. Quel club a le plus perdu a perdu le plus de finales? Voilà. Et alors, j'ai la Juventus, l'OM ou le Bayern de Munich. Je crois que c'est la Juve. La Juventus, ouais. Bayern de Munich. C'est bien la Juventus avec 7 défaites pour 9 participations en finale. Ah ouais, le ratio est pas bon. Hein. Loser. Bon, l'OM, c'est une victoire pour une défaite en finale. Ils ont été en C'est finale, mouette. je crois. Et puis j'ai pris le Bayern de Munich, c'est 5 défaites sur 11 participations. Donc c'est pas mal. Ça va. Puisqu'on a des pros foot dans le chat, qui se souvient de Monaco 2003 Bah, j'avais 3 ans, frère. Donc, J'avais un an. Ouais, c'est vrai que j'avoue. Vieux. Ouais, non, voilà. Bon, tu peux parler à Arma si tu veux. Mm. Si tu veux, j'appelle Guillaume. Hein. Ouais. Loser. Et petite dernière question. J'aime bien Eve qui est vraiment à fond en mode Ouais. CM2, tu me copieras pas. Alors que Quel- je suis aveugle, je vois rien de Quel joueur a marqué un doublé lors de la finale là Le petit jeune de 19 ans. Mais je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est le petit jeune. Doué Oui, c'est Possible. Désiré Doué Désiré Doué, ouais. à la 20e et 63e minute. Et j'ai une anecdote avec Oussam Dembélé. On est né dans la même ville à Vernon. Voilà, c'est tout. Bon, avec Ouais, c'est beaucoup pas d'années mal. d'écart, mais voilà. C'est pas lui qui est allé à Évreux au club. C'est possible. Des chances, ouais. Mais j'ai Après, quand pas tu t'appelles su plus. Désiré Doué, t'as intérêt à assurer quand même derrière. Oui, c'est J'avoue. vrai. Mais tout le monde fait la blague avec son nom, hein, donc On te veut bon, on va t'appeler Désiré Doué. Bam. Allez Pas et facile. bah voilà, on peut passer aux anecdotes Ligue des Champions. Quelle transition. J'y étais. Moi Il aussi. a vaincu la foule. Mais il a vaincu. Je reviens un petit peu en arrière. Je vais vous raconter comment ça s'est fait, cette affaire. Ma sœur, que je salue ici, m'a proposé d'aller voir un concert le 31 mai à Paris, au Grand Rex, qui est un concert des musiques de Star Wars, avec un orchestre symphonique. Oui. Autant vous dire, J'allais dire un truc, mais. premier morceau, quand ils ont commencé le générique, il y a les On poils. se ils ont fait souvient paf. des manchettes. T'as pleuré? J'ai pas pleuré, mais c'est puissant. Quand tu vois, t'as un orchestre qui te joue ça devant une salle qui partage le même délire. Donc le concert était génial et tout. Mhm. Sauf qu'en amont, j'avais vu quand même que 31 mai, il s'est passé pas quelque chose le Il 31 y a pas une dinguerie qui se passe, mais. 31 mai. Je regarde et je vois PSG Inter Milan. Et là, je me dis, putain, ça joue à Paris en plus. Donc c'est pour ça que je me suis rappelé Ouais. que ça joue à Paris. Après, j'ai vu non, Munich. Je me suis dit, même si c'est à Munich, s'ils gagnent, c'est mort. Bah, S'ils perdent aussi. S'ils perdent aussi, c'est mort. Mais moins c'est mort que. Voilà. Et donc on va au concert et tout. On prévoit quand même notre truc en se disant, on avait acheté des boissons et tout. On avait gardé un petit peu dans la voiture parce qu'on savait pas combien de temps on allait mettre pour sortir. On a mis 2h30 pour rentrer dans Paris. On se demandait combien de temps on allait. Là, on a mis 6 heures. Et bah non, figure-toi, on a mis moins de temps à ressortir. C'est vrai? Bah toutes les voitures étaient ailleurs que. Bah oui. Et donc le premier entracte, enfin il y a une entracte au concert. En fait, il était 21h20, facile à retenir. Et je regarde mon téléphone et là je vois 2-0 pour Paris. Ouais. Bon, une petite J'ai- remontada. Ah, chouette. Alors, dans ces cas-là, on est partagé parce que moi je suis un ancien supporter parisien. Pour ceux qui connaissent, j'ai un maillot de Pedro Miguel Paoletta qui remonte d'autant jadis. Paoletta maintenant, il est plus très Et puis frais. foot par rapport aux autres. Donc j'étais un peu content, mais de l'autre côté je me dis mais comment on va faire pour sortir? Alors déjà ce qui était marrant c'est qu'avant le match, t'es dans Paris, t'as tout le monde avec un maillot du Paris Saint-Germain qui se balade et tout. Et nous on était deux avec un t-shirt Star Wars, parce qu'on avait sorti nos plus beaux t-shirts Star Wars pour l'occasion. Et là autour du Grand Rex, t'avais une bulle de gens avec que des t-shirts de Star Wars Tout le PSG. autour du PSG et tout.
Et c'était vraiment seul contre tous. le concert se termine et je vois que le score ne s'est pas amélioré. Hein, on est sur un score fleuve de 5-0. Je me dis bon, ça va être compliqué. On sort, il est 23h07, c'est précis parce que j'ai vu dans un article c'était à 23h qu'il levait la coupe. Nous on est sortis littéralement dehors quand il levait la coupe. Donc autant dire, il y a tout le monde qui font waouh. Ouais. Et là tu vois plus la route. Tu te dis ah mais il y a des gens partout. Tu dois espérer surtout qu'en plus je vois super bien le boulevard puisque j'y étais il y a un mois pour la conférence de Philippe Boxo grâce à TST Radio. Incroyable. Mais et c'est qu'il est costaud. Ce boulevard-là, le boulevard du Grand Rex, c'est aussi le boulevard du musée Grévin. C'est costaud, donc quand tu ne vois plus la route, c'est qu'il y a du monde. Oui, pour ceux qui se plaignent qu'il y a le bouchon en rond, là c'était rien à côté. Et on avait loué un petit parking juste à côté, vraiment juste à côté du... On remonte... Est-ce que c'était pas le parking de la Bourse? Non, non mais pour savoir si on était garé au même endroit à un mois d'écart. Non, et donc du coup on va dans le parking et tout. Et le hasard fait que la porte a du mal à s'ouvrir et tout. Et ma sœur, qui était avec moi en voiture, me dit devant, c'est un 27. Elle a dit, si ça se trouve, il y a une chance qu'on aille au même endroit. Je dis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le 27 et je vais lui proposer de faire un peu un convoi en fait. Parce que nous, on a vu, quand on est sorti du Grand Rex, on a vu la foule et tout. On savait qu'on allait devoir passer là-dedans, ça allait être le bordel. Et en gros, dans ce genre de truc, si tu t'arrêtes avec une bagnole, c'est mort, tu bouges plus. Donc, si tu fais un convoi et qu'il y en a un qui ouvre la voie et que l'autre suit, c'est bon. Donc on arrive tant bien que mal à sortir du parking. Et là on commence à rentrer dans la foule, quoi, parce que les gens traversaient, ils suivaient le boulevard en marchant sur la route. Donc là il fallait aller 5-10 à l'heure, pas plus. On voit que ça se densifie et en fait, c'est là qu'on a fait la connerie, on a tourné là où les gens allaient. Parce que le GPS disait ça et le GPS lui... parce que le GPS il dit d'aller à Arc de Triomphe. Pour revenir sur Rouen. Lui, il avait déjà bloqué le truc. Ah ok. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Le GPS avait pris ça en compte. Par contre, ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que les gens, il y avait un assemblement de personnes. Mais l'assemblement de personnes n'était pas en voiture. Donc pour lui, il n'y avait pas d'embouteillage. Alors qu'en fait, la rue, on ne pouvait pas passer. Bah oui. Donc, et dans le sens inverse, moi, il me marquait orange. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pire. Ouais, là, c'est pire. Ouais. Donc je le suis. Et on commence comme ça à suivre, on fait 50, 100 mètres, 200 mètres, toujours un petit peu, et un feu rouge, on s'arrête. Et là, ça a été l'erreur du premier qui a été devant, c'est de surtout pas s'arrêter au feu rouge. Là, fallait pas s'arrêter au feu rouge, fallait continuer quoi qu'il arrive, quoi. Donc je vous décris le truc, des scooters qui passent dans tous les sens, avec des mecs derrière, au niveau des casques, vous doutez bien que c'était sur les abribus des gens et tout. Et là, j'ai bien compris que le mec devant, ça avancerait plus. Parce qu'il doit avoir les pétoches, il ose pas y aller et tout. En même temps, une foule comme ça, que t'es en bagnole, t'es deux. Enfin, je sais pas si derrière t'avais du monde. Ouais, on avait du monde derrière. Il y avait du monde derrière, mais en plus c'est le premier, c'est celui qui couvre le convoi et tout. En vrai, même si tu sais conduire à Paris ou quoi, que t'es à l'aise, tout ça, t'as les pétoches. T'as pas envie de te dire que tu vas te faucher un piéton puis de finir. Oui, ouais, c'est ça. Déjà, tu finiras au poste en plus. Non mais c'est ça. Mais déjà la foule, ça fait peur. Tu te dis putain, je peux faucher un piéton à n'importe quel moment. Puis après, tu te dis, putain, si je commence à gueuler ou à m'énerver, tu sais pas les gens comment ils vont réagir. Donc, faut être calme. Ce n'est pas des Bouches-du-Rhône, parce que là, c'était mort. C'est clair. Là, et c'est vrai qu'il fallait garder beaucoup de sang-froid. Et en fait, j'ai joué le jeu du truc. C'est-à-dire, j'ai klaxonné quand il fallait. J'ai mis 2-3 coups de klaxon, histoire de rester dans l'ambiance et de pas se faire emmerder. Parce que t'avais tout le monde qui disait autour. Donc, on se retrouve bloqué là. Et là, je me dis, tiens, c'est la merde. Et au bout d'un moment, je vois que ça avance plus. Et il y a une voie de bus, donc je me dis je vais prendre la voie de bus et essayer peut-être de trouver une petite rue pour aller, parce qu'il y a forcément moins de monde sur les rues, tout le monde va vers les boulevards. Et en fait il y avait tellement de gens qui allaient sur les trottoirs, qui traversaient, que c'était même plus possible de passer. Je décale la voiture d'1 mètre, à tout casser. Et là je vois la tête de ma sœur, en fait 3 voitures plus loin de nous, donc vraiment pas loin. En fait il y avait plein de gens autour, ils avaient pris la voiture et ils secouaient les gens dans la bagnole comme ça. Mais l'angoisse. Et imagine, tu décides d'accoucher aujourd'hui là, à ce moment-là. Ça aide. T'accouches dans ta voiture et tu l'appelles Désiré l'enfant. Ah c'est clair. Et le pire c'est que il y avait au concert Star Wars, il y avait des parents avec des enfants et tout. Et là je me suis dit j'espère que qu'il n'y a pas d'enfants, ouais. Parce que là bébé secoué c'est le bordel, il y était parce que la voiture a bougé sur les pneus et tout.
Donc voyant ça, je me dis tiens, c'est marrant parce que nous on est bloqués. S'ils décident de remonter la file, on est mort. Et donc du coup, je décide de refaire un demi-tour, rien sur ma place. Donc vous imaginez le nombre de manœuvres pour en fait se dégager et faire demi-tour et aller contre la foule, ce qui était quand même vachement plus simple. Et donc du coup là, on a réussi à se dégager. Et on a été plusieurs en fait à faire ça. Je sais pas si les gens de Cléon qui étaient, si vous habitez Cléon, vous êtes allés voir un concert Star Wars. Sachez qu'on ne sait pas si vous êtes vivant, mais avec ma sœur on est très rassurés, vous nous dites que oui. Et en fait on a pu, en faisant demi-tour comme ça, on allait contre la foule, on a mis les warnings, en maintenant une petite vitesse quand même pour tranquille, oui. Pour pas se faire arrêter par le premier pecno qui vient quoi. Et après ça a été jusqu'à la, donc on a croisé une bagnole de flic pendant un moment. Avec ma soeur très rigolote qui dit s'ils nous disent quelque chose qu'on a sur votre bus, je dirais il y avait du monde. J'ai dit oui, t'inquiète pas, je dirais il y avait du monde. C'est pas bon. Ouais, non, t'inquiète pas, ils avaient largement de choses à faire. Et en fait, on a pu remonter comme ça, mais en faisant gaffe, parce qu'il y a des gens qui traversaient n'importe où. Il y avait un mec complètement pété qui était au milieu de la rue. En plus, il était bien noir, il était black aussi. C'était moi. C'est beaucoup là quand même. Et on a mis qu'une heure et demie pour rentrer. En fait, franchement, t'as mis moins de temps à rentrer que parfois quand il se passe rien à Paris. Hein. C'est ça en fait, parce qu'au bout d'un moment, les gens. Mais jusqu'à ce qu'on arrive sur pour les connaisseurs, la 14, il y avait encore des gens qui klaxonnaient et tout. Mais il y avait une effervescence qu'on sentait partout. Et à Rouen aussi. Et pourquoi tu t'es pas dit, je sais pas, moi je suis dans cette histoire. Je sais pas pourquoi je suis au Grand Rex, Star Wars ou peu importe. Tu t'es pas dit, j'attends que ça se calme un peu, même si c'est 2, 3, 4, 5 heures, tu vois. Déjà, le parking, la réservation du parking prenait fin. Donc ça, après, ça peut se prolonger, certes, mais voilà, un peu relou. Dormir dans la bagnole, pas chaud. C'était même pas dormir, au pire, tu profitais. Et en fait, je pense qu'on a bien fait de partir à ce moment-là, parce que vu les flots de gens qui arrivaient, en fait, le risque, c'était que où on sorte de la rue où on allait sortir du parking, c'était qu'il y ait tellement de gens que tu puisses même pas sortir. C'était ma première crainte. C'était qu'il y ait tellement de monde que tu puisses même pas sortir du parking. En fait. Et on a réussi à sortir. Non, mais franchement, respect. Hein. Moi, j'aurais juste paniqué. J'aurais soit j'avais fait ma réservation d'hôtel avant, tu vois, parce que j'aurais pré-shot le truc et je dis au moins je dors sur Paris. Mais tant même pis. Dormir sur Paris, t'as plus un métro, t'as plus une. Oui, tu y vas à pied, tu vois, c'est pas grave. Au début, je vais dormir chez ma grand-mère, qui habite Nanterre, mais Nanterre même faut y aller. Faut y aller, ouais. Et puis les autres, d'autres gens avec qui on avait discuté, ils avaient pris un hôtel, mais même un hôtel. Si tu veux, si tu l'as pris loin. Faut y aller. Après, j'aurais peut-être pré-shot le truc, mais tu vois, 15 jours, 3 semaines avant, tu vois. Ouais, c'est bon, la Ligue des Champions, c'est pas le truc qu'on en parle la veille pour le lendemain. Non, c'est sûr. Paris, ça s'est su peut-être une semaine avant. Ou alors, je n'aurais pas bougé jusqu'à lendemain, 6h. Dormi dans la voiture, j'aurais mis mes petites vidéos YouTube, tu vois, je sais pas. Résultat, on est revenu à 2h du mat et c'était très bien. Oui. Non, mais franchement, quand même, respect. Parce que j'aurais juste paniqué. Ouais, ma soeur m'a dit, mais quel sang-froid. Non, mais c'est vrai. Elle m'a pas dit ça comme ça, elle m'a dit, je suis content que ce soit toi au volant. Et je suis content d'avoir vécu ça avec toi. Et pas des gens qui peut-être auraient paniqué. Non mais après ça, tu vois, je pense que tu peux mettre une ligne sur le CV déjà. C'est conducteur sous haute tension. Non mais puis après ça te donne aussi vachement d'expérience. Et on en parlait en off tout à l'heure. Et c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus de gens qui pètent les plombs, qui foncent dans la foule. En vrai, on s'en sort très bien. Et j'ai vu je finis avec ça après parce que. Non mais c'est pas grave. L'anecdote de la nuit. Ah non mais moi mon anecdote c'est simple, complètement pété dans Rouen avec les copains. Bon, ça va, c'est rapide. Et ça comparait en fait les dégradations qu'il y a eu entre le Ligue des Champions là et France 98. On dit, c'était mieux avant, il y avait le respect et tout. En fait, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Il y avait même plus de morts à France 98. Ah ouais que, moi j'ai lu. Je savais pas. Je vais partager ce contest en plus, je crois. Sur quoi? Oui, c'est pour ça que j'ai lu. Voilà. Faillotte. Et voilà. Et du coup, je remercie mes nouveaux voisins, parce qu'avant c'était une petite mamie qui devait pas regarder le foot, d'avoir fait un feu d'artifice pour nous dire que le PSG avait gagné. Parce que ça met un peu d'ambiance et c'est rigolo. Non mais après le truc à noter, c'est que t'habites dans le trou du cul de la Normandie, c'est surtout ça. Oui, voilà. Bon, certes, c'est un village à une quinzaine de minutes de Vernon. Mais en théorie, il se passe rien à part la fête des voisins et le four à pain et le salon des plantes de temps en temps. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais tu as été réveillée par ça. Voilà. Mais c'était bien. Non mais évite-toi, as-tu une anecdote Ligue des Champions? Je ne m'y attendais pas.
j'étais pas du tout. T'étais pas prête? Ah non. Je pensais qu'ils allaient aller en prolongation, tir au but, et que ça allait être. Qu'ils allaient gagner l'Inter Milan injustement, peut-être. Mais non. Mais c'est un beau espoir de leur part, parce que je pense qu'ils montrent à Mbappé qu'ils n'ont pas besoin de lui. Juste pour embêter Mbappé, c'est vrai que c'est pas mal. Mais j'ai beaucoup aimé Twitter par rapport à ça. Oh, mais le lendemain de Twitter, c'est toujours génial quand il se passe quelque chose. Il fut un temps où sur TST Radio, sur le site, je faisais, quand il y avait un grand événement musical, parce qu'on est toujours parlé, je refaisais le débrief de la soirée via Twitter. Et je reprenais les meilleurs trucs et tout. Trop bien. Mais il y avait des trucs, c'était excellent. Pourquoi t'as arrêté? Et du coup, l'Eurovision. Voilà, Et c'était l'Eurovision, c'était ce genre de choses. Là, tu peux faire sur la guerre entre Trump et... Ouais, ça ferait beaucoup d'articles. ça va faire beaucoup là. Non, mais il y a beaucoup de tweets marrants quand même. Ah oui, les trucs. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Bon, on va arrêter on avec. littérature Bah, c'est ce que j'allais dire.